Bonjour à tous, vous êtes de retour sur le podcast de Digital Collège. Aujourd'hui, je reçois Nadir de Naali. Forcément, il vous parle, il est partout en ce moment. Il a fait une célèbre émission où il a pitché, émission complètement dingue puisque, il a explosé depuis. Sans plus tarder, je vais lui demander de vous raconter son parcours, son expérience entrepreneuriale et vous allez en savoir plus sur lui. Nadir, bonjour, Bonjour Rose, ça va? comment ça va? Très très Je bien. suis ravie de te recevoir. C'est horrible parce qu'ils vont se dire je dis ça tout le temps, mais c'est tellement vrai. Je suis mais hyper contente de te recevoir. On se suivait déjà, sur, C'est moi qui te suivais avant, c'est moi qui suis ravi. mais non, mais vraiment. Ouais, moi je me bagarre sur une autre stack. Exactement. Je suis vraiment contente parce qu'en plus, sans te connaître, j'avais déjà utilisé tes produits. Donc vraiment, gros coup de cœur. Nadir, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es et quel est ton projet? Ok, bah donc moi je m'appelle Nadir Tayash, j'ai 33 ans, je suis ingénieur de formation et je suis cofondateur aujourd'hui de Naali. Naali, c'est une aventure entrepreneuriale entre plusieurs amis de longue date. On s'est connus sur les bancs de la fac il y a plus de 10 ans OK? et on est restés vraiment très très proches, c'est plus que des amis aujourd'hui. Et en fait, un de mes associés, Abdrahman, est d'origine afghane. En 2015, lors d'un voyage dans son pays d'origine, il est revenu, il est tombé amoureux du safran plutôt. Et il est revenu, il nous a transmis son amour pour le safran. Super. Ah, Si j'ai tombé amoureux, je c'est quoi il est cette vraiment histoire? tombé amoureux du C'est safran. bon ton Il est storytelling pas là. mal, hein. Non, il est vraiment tombé amoureux du safran parce que, en fait, lui, son papa, par exemple, il fait partie de la dernière génération Ouais. à avoir eu une subvention du lycée français de Kaboul pour venir faire ses études en France. OK, d'accord. Et il a toujours grandi avec l'idée que son père lui donnait de: «On a un pays qui est beau par ses hommes, qui est riche par ses hommes et par ses femmes et comment on peut reconstruire le pays?» parce qu'en réalité, on appelait la mini Paris à l'époque, Kaboul, c'était incroyable. C'est sur la route de la soie, il y a énormément de denrées, il y a énormément de ressources C'est sûr, bien naturelles sûr. et en fait, quand il y allait tous les 2 ans, il avait jamais vu, en fait, une seule amélioration, même pas un trottoir, tu vois, qui s'améliore et au contraire, il voyait que des scènes de désolation, des attentats, et en fait, en 2015, son oncle, qui a presque son âge, le ramène dans un souk là-bas et lui dit: «Tu vois le safran?» Je pense avec une fierté, il lui dit: «Bah, je pense que c'est ça qui va sauver le pays» OK. et en fait, il est rentré de ce voyage-là, il m'en a parlé tout de suite, j'étais étudiant encore à l'époque et en fait, l'aventure, elle a commencé comme ça. Super, magnifique histoire. Alors du coup, hem, du safran, Mmh. transformation, j'imagine que du coup, votre background, d'ingénieur a Mmh. beaucoup joué. C'est quoi, Naëli? Jana Ali, c'est un terme perse très ancien qui veut dire jeune pousse. C'était une image pour nous, tu vois, qu'on plante, une graine qu'on plantait, tu vois? On espère que ça devienne un arbre avec des racines bien profondes. Et en fait, il y a un consensus de la communauté scientifique décrivant le safran comme étant une grande plante protectrice. C'est connu depuis des millénaires en Orient, très peu utilisé en Occident. Et ici, on a un savoir-faire scientifique et on a décidé en fait de baquer ça par la science, de baquer ce savoir-faire ancestral. Et en fait, le safran, il a trois principaux bienfaits. C'est un puissant neurorelaxant, un antioxydant, un anti-inflammatoire. À des dosages particuliers, ça lui permet de répondre aux principaux maux de la société. Et en fait, c'est comme ça on a développé la safranothérapie. Et moi, je travaillais chez Amazon pendant 5 ans et donc je suis tombé amoureux du e-commerce aussi, tu vois? Et en fait, on s'est dit: «Mais c'est le e-commerce qui va nous aider de construire un projet à impact». Parce que la première mission qu'on s'est donnée, c'était d'être utile. Ce qui nous a même réunis quand on était étudiants, c'était comment on peut être utile, à la société, comment on peut être utile aux générations qui arrivent. C'était vraiment ça, c'est notre envie, notre ambition et en fait, on a trouvé on va dire notre mission via l'entrepreneuriat où on peut allier tout ça, en fait. J'ai quand même le sentiment qu'il y a l'alignement des planètes parce que, votre projet arrive un peu à maturité au moment où c'est un besoin criant dans la société sur la question de la santé mentale. On a une explosion aussi, de l'identification, alors peut-être parce qu'on sait mieux les déceler, Mmh, auprès des jeunes sur tout ce qui va être, de l'hyperactivité, du TDAH et donc que ton produit arrive, soit même finalisé, parce que j'imagine qu'il y a eu, moult, essais, avant. Ça arrive un peu à un moment donné où la société a besoin, mais extrêmement de ça. En réalité, elle mmh, a toujours eu besoin, mais où on en parle vraiment, mmh, où ça se démocratise, où c'est plus tabou justement de parler, pas de ces problèmes comportementaux, mais d'un besoin de bien-être et d'apaisement. Est-ce que ça, tu l'avais senti en réalité? Une petite anecdote, tu vois? En réalité, quand on s'est lancé, on s'était dit: «Ben, on a le meilleur safran du monde, on voulait le vendre tel quel», OK. tu vois? Parce qu'on a eu un award justement certifiant nos safrans meilleur safran du monde et on voulait le vendre tel quel et on s'est très vite rendu compte, pour pouvoir créer un vrai business model,
bien ancré. Il faut que ce business model réponde à des problèmes en France et on a commencé à mapper les problématiques, notamment de santé mentale. Vous Mais avez commencé à le vendre comme ça, en ouais, produit brut? ah oui, Du coup, industrie pharmaceutique, peut-être gastronomie ou que gastronomie, tu vois? gastronomie? Ouais. Parce que c'est ce que j'allais dire, je suis pas sûre qu'en Mmh. plus, en termes de circuit alors il y a beaucoup de bienfaits, hein, quand on cuisine avec le safran, mais bien évidemment, lorsqu'il est, cuisiné, il perd, une partie de ses bienfaits, si je dis pas de Exactement. bêtises. Ben, la chaleur, elle a jamais fait, On est d'accord. ça a jamais Plus gustatif au exact final, couleur et ouais, cetera. exactement. Mais du coup, quand on s'était lancé et quand on a commencé à comprendre qu'il y avait des vraies vertus, et qu'il y avait des baqués par des claims scientifiques, tu vois? Des études scientifiques. On avait vu une étude en 2020, qui analysait les tendances, en fait, des actifs et des épices et OK. des ingrédients Mmh. et disait qu'en 2025, Ouais. il y allait avoir un avènement autour du safran, tu vois? Vraiment et quand on a regardé ça avec Abder, on s'est dit: «Mais c'est pas possible. On a le meilleur safran du monde. En 2025, genre, il va y avoir un truc sur le safran». Et en fait, on y est dedans et ce qui est fou, en fait, c'est nous qui sommes moteurs, en fait, de ce truc-là, tu vois? Ouais. Et en fait, c'était, une société qui s'appelle Nutrikeo, qui est expert dans les compléments alimentaires dans la nutraceutique, qui avait fait une conférence à Genève, je m'en rappelle et il disait: «Voilà les ingrédients, comment ils sont utilisés, le curcuma ici et là». Il montrait énormément d'ingrédients. Il disait: «Le safran, à l'horizon 2025, ça va être une épice phare». Il parlait pas de santé mentale, mais il disait: «Une épice phare dans la santé». Et nous, on s'est dit: «Mais en fait, ça il faut que ça soit nous, en fait, qui Mmh. propulsons le safran». Et à l'époque, il y avait personne qui Combien de parlait temps de avant? safran. C'était en 2025, 5 ans avant, tu vois? 5 ans avant, OK. Et Puis il faut tenir, hein, quand même sur la longueur, hein? ouais, Non, ouais, mais bah, ouais, clairement, ouais. faut tenir. Il faut tenir, ouais, c'était très long. Mine de rien, on s'est lancé en 2019, Ouais. ça fait 6 ans aujourd'hui. Les gens, ils nous ont vu passer à la télé là, mais en fait, ça faisait 6 ans en réalité qu'on charbonnait, hein. Beh, pour rien te cacher, moi, comment j'ai connu tes produits, tu as participé à un salon. Mmh. J'ai Dis-moi tout, j'ai hâte non, de savoir. non, mais j'ai Amélia, elle se reconnaîtra, à l'époque Peace and Food, qui avait pris tes produits et qui me l'avait offert. Incroyable, OK. Ouais, je crois, Bah, continue à faire des cadeaux comme ça fait elle a décelé, peut-être une forme d'hyperactivité chez moi et et du coup, elle fait ça offert. Non, mais c'est véritablement et je les ai utilisés OK. et sceptique. Moi, tout ce qui va être gummies et compagnie, initialement, parce qu'on t'en vend pour les ongles, pour Mmh, les cheveux, pour maigrir, pour prendre 10 centimètres, enfin, mmh, on t'en vend un peu pour tout. Et comme tout, j'étais un peu mmh, sceptique. Le goût est pas mauvais. mmh. Alors, tu as eu de la chance que je suis gourmande. Donc en fait, Ah, initialement, j'ai goûté tes gummies donc c'est par gourmandise, en fait? plus parce que j'adore boulotter et en fait j'ai quand même commencé à les prendre et effectivement, tu sens quand même, que tu es plus détendu et que tu es assez peace, tu t'en aperçois pas tout de suite, mais si vraiment tu les prends et moi volontairement, je les ai mis juste avant de partir de chez moi. En fait, je les ai mis sur ma table, juste avant de partir, à côté Passage de la porte obligé, en fait. et ouais et en fait, juste avant de sortir, Mmh. j'en prenais 2 et je partais et du coup, j'ai instauré une forme de routine sans forcément le et je l'ai ressenti et c'est pour ça que du coup, je suis assez ravie parce que, c'est testé et approuvé Ça du fait coup, plaisir. non On va l'encadrer véritablement. là, c'était approuvé de Je partout. veux une photo de moi Grave! avec grand plaisir. Aujourd'hui, l'aventure Naali, ça en est où? Aujourd'hui, Naali, bah, après notre passage télé, ça a explosé. On a eu des records. Ouais, c'est ça. Les C'était chiffres sont étonnants ouais. parce que, on nous les a annoncés hier. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes chiffres après l'émission de télé, comment Je ils se les ai sont faits? annoncés publiquement, tu vois? Ouais, Parce qu'en fait, avant l'émission, parce que il faut savoir, le tournage, il se fait en octobre ouais. et nous, notre passage, c'était le 12 février. Donc tu as le temps déjà de réfléchir et de te mettre plein de trucs en tête. Avant le passage, on s'est dit avec Abder, mon associé: «Si on va à l'émission, il faut vraiment, qu'on arrache tout». En fait, il y a pas de c'est ça passe ou ça passe et il y a pas de petite victoire et il faut que tout le monde kiffe le projet Ouais, et on a une exposition et il faut qu'on en profite ouais. et il faut qu'on montre finalement aux Et yeux de la fenêtre France. de Ouais, tir. moi, c'est la fenêtre et on s'est préparé et en fait, ça a pas manqué. Ça a été, le record, de chiffre d'affaires après l'émission. C'est-à-dire combien? On a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 24 heures. C'est extraordinaire. 90 000 nouveaux clients. C'est incroyable ce qui s'est passé, c'est un rêve, tu vois? Vous étiez préparés ou pas? Vous aviez des Ouais. stocks ou pas? Je vais te dire la vérité, oui, on a pris des gros risques. On n'avait pas beaucoup de trésorerie. Ouais. On a investi toute notre trésorerie, il nous restait 30 000 € dans le compte bancaire. C'était même pas suffisant pour payer les salaires des salariés à la fin du mois de février. Gros coup de poker. On a tout mis sur la table
mais c'est pas un coup de poker. Parce qu'en fait, c'est un risque maîtrisé. Ça Oui. fait 6 ans qu'on est sur le projet. Ça fait 6 ans qu'on connaît notre produit. Ça fait 6 ans qu'on connaît nos études scientifiques. Ça fait 6 ans qu'on connaît notre audience et donc on a tout optimisé. Notre e-com, tout était prêt et en fait, on s'est dit: «Ben, voilà, c'est des maths». Après, tu reviens avec ta casquette, c'est des maths, tu vas avoir tant de visiteurs, tu vas avoir un taux de conversion de temps, il faut tel produit, tel truc, tel ci, tel ça, les bundles qui marchent et cetera. Une offre simple. Pendant l'émission, on a fait une offre simple. On a une dizaine de produits, on a fait une offre avec un produit, tu vois? Il y a pas de faut pas laisser le client, en fait, réfléchir trop. Réfléchir. Il Fallait réfléchit pas qu'il pas. traîne sur le site Non, internet. OK. une offre imbattable avec un truc intéressant pour tester et en fait, ben, je me souviens, notre prévisionnel de chiffre d'affaires en février, avant, donc Ah, l'optimisme, l'émission, ouais. c'était 850 000 € sur le mois de février. Déjà, c'était notre record si on le C'est faisait énorme. et avec, un passage à entre 250 et 300 000 pendant l'émission. Parce que pendant notre benchmark, les marques qui avaient cartonné, les 2 heures qui ont suivi l'émission, ils faisaient entre 250 et 300 000 et le record, il me semble, il était entre 500 et 600 000 24 heures après. Donc on Vous avez s'était pris préparé même sur ça. donc vous aviez même étudié les chiffres des startups qui étaient Bah, oui. passées devant l'émission. Tu sais, un entrepreneur, c'est un fou, tu vas aller chercher toutes les Extraordinaire. infos qu'il faut OK. et donc c'est ce qu'on a fait et on était tellement confiants qu'on a fait une soirée entre tous les amis, tous les investisseurs, tous les proches qui nous ont suivis depuis le début et on a mis un écran télé avec notre Shopify, tu vois, notre site web. C'est fait ça a été filmé? Ouais, ça a été filmé, ouais. Tu l'as diffusé? Ouais, un petit récap, mais j'ai plein de trucs. Ah mais ça, c'est génial à voir, Faudrait que je tu vois? fasse un petit Parce truc que tu dessus. sais, ça c'est vraiment un peu en mode making of, mais c'est ce qu'on ne voit pas en fait, Ça tu vois, de l'entrepreneur. Surtout si en plus, il y avait tu la as fait famille, il y avait vraiment quelque chose de attends, mais j'imagine même les images, ça devait monter comme ça, et bah, monter les nous, on était commandes. pas du tout devant l'écran. En fait, c'est le pire, c'est qu'Abder et moi et mes associés, en Ouais. réalité, on était préparés à ça. Moi, je me suis pas posé devant l'écran une seule fois et en fait, c'était les proches, on était une centaine, hein. C'est eux qui criaient devant l'écran comme si c'était un truc, Match de foot! ouais, 100 000, 200 000, C'est ça criait mais pendant on la soirée. veut les images, mais je veux les images. Ah bah, Moi, je suis persuadée que tout le monde derrière veut les images. je te les enverrai, y a Avec pas de grand problème plaisir. et ben, finalement, les 2 heures qui ont suivi l'émission, on a fait 750 000, tu vois? Genre en 2 heures, on avait déjà battu le record de 24 heures de toutes les émissions et quand on avait tourné en octobre, la production, les gens qui étaient sur le plateau, parce qu'il y a du monde, tu Bien sûr. as l'habitude, tu sais qu'il y a du monde derrière, ils me disaient: «C'est le meilleur passage des 5 dernières saisons». Waouh! Donc tu vois, le risque, il était contrôlé, il était maîtrisé, tu vois? Et en fait, c'est incroyable ce qui se passe, c'est qu'après il y a eu les pharmacies aussi qui t'appellent. On avait quoi? 300-400 pharmacies, aujourd'hui on est dans 1 200 pharmacies. On est 35 collaborateurs aujourd'hui, on va en avoir 45 d'ici la fin de l'année. On parle, bah, samedi, je vais aux US, tu vois? On nous appelle aux US. On a eu des opportunités de partout, aux Émirats, en Afrique, en Europe, même des pays, je savais même pas qu'il y avait une possibilité de vendre des compléments alimentaires, tu vois? Donc en fait, c'est une vraie histoire. Ouais. Nous, on est très fiers, mais on garde la tête sur les épaules clairement parce qu'on sait qu'on a construit un business model avec des bases solides pour aller très loin. Parce que depuis le début, on a animé d'une mission. On se dit que nous, le chiffre d'affaires, en fait, la réussite que tout le monde dit: «Ouais, vous faites 10 millions, vous faites 15 millions». Mais en fait, est-ce que c'est une réussite? Quelle est ta définition de la réussite? Non, c'est Tu vois? surtout les retours consommateurs, Exactement. les retours clients, les retours parents, parce que je sais que c'est beaucoup Oui. utilisé par les parents pour les enfants. Mmh. C'est ça, surtout en réalité. Heu, Moi, j'ai jamais vu autant d'avis positifs, sur un produit et notamment un produit en parapharmacie. Ouais. Parce que très souvent quand même, alors on est quand même un pays nous, très, très médoc, hein, on va pas se mentir, on aime la chimie. Mais c'est vrai que sur les produits, c'est de la cosmétique, pour beaucoup. Là, on a des retours qui sont vraiment bons pour ce type de En fait, ils sont incroyables dans l'attention scientifique qu'on a mis dès le démarrage pour une jeune boîte comme nous. En fait, je pense qu'elle était particulière, tu vois? On savait que si on voulait construire un vrai truc, il fallait que le produit soit plus que efficace, irréprochable. Dès le début, on n'avait pas une thune, on n'avait rien du tout, on était au chômage, on avait tout quitté, tu as tout abandonné pour ça. On a construit un comité scientifique. Notre directrice R&D scientifique aujourd'hui, qui est à temps plein en CDI chez nous, elle est docteure en biochimie. Il y a 15 ans, elle a développé le premier procédé d'extraction moléculaire de safran au monde. Et en fait, il y a 5 comment tu la spécialistes. non mais alors attends, OK, Ouais, et comment tu la rencontres? Comment tu arrives à la convaincre? je te donne Bah la oui, non vérité. mais Je te dis la parce que vérité. moi qui connais un peu ce monde-là, Ok, à quel moment tu arrives à la ok. capter pour qu'elle fasse partie de ton comité Bah, je vais te dire scientifique? la vérité. La vérité vraie, on veut. La vérité vraie. Aucun réseau, je viens de quartier, Oui. je connais personne. J'ai gratté une base de données de médecins. Comment tu as fait toi? Je suis allé voir un incubateur, tu Ouais. vois.
Je lui dis: «Écoute, moi j'ai besoin de aujourd'hui je subis la confiance des laboratoires, Ouais. j'ai besoin d'avoir un espèce de conseil des sages scientifiques, tu vois? Qui puissent m'aider dans cette mission». Il me donne une base de données, il y a 200 emails, j'envoie un email: «Bonjour, je m'appelle Nadir, je suis un jeune entrepreneur, je veux sauver le monde, je veux faire ci, je veux faire ça» et cetera et cetera. Il y en a Trop cool. 5-6 qui m'ont répondu Ouais. et en fait on a et parmi elles et et en fait ça a Ça a fité, matché. ça a matché tout de suite. Parce qu'il y a l'histoire et l'histoire, tu sais, c'est pas du greenwashing, c'est nous, on n'a pas attendu, par exemple, de faire du chiffre d'affaires pour développer un impact. L'année dernière, il y a 1000 étudiantes afghanes qui ont pu aller à l'école grâce aux ventes de Naali, tu vois? Magnifique. Et pourtant, quand je regarde par rapport à notre chiffre d'affaires, ce que l'on fait, une grosse boîte, elle fait beaucoup moins, tu vois? Mmh. En fait, je veux montrer que le business model, l'impact, il est au service du business aujourd'hui et que ça crée un espèce de cercle vertueux et tu peux être une boîte rentable. Aujourd'hui, on a tous les fonds d'investissement qui nous appellent. J'ai une démarche qui sont ultra confortables. J'embauche des gens. Là-bas, il y a des étudiants. Les agriculteurs, ils arrêtent de cultiver du pavot opium. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? C'est magnifique. Mais clairement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus, Nadir? Ah, bah, je sais pas, juste bon courage, bonne chance, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, tu vois. Écoute, belle réussite, bon courage, vraiment bonne chance et un grand, grand succès à Nali. Merci Nadir d'avoir Ah, partagé, ce moment avec nous. merci. Belle journée.